Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie des Componotus Parius. Nous sommes le 25 décembre, donc je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes et a profité de ce moment pour se retrouver et pour bien manger. Pour ma part, j'ai bien mangé, j'ai trop mangé. J'ai passé une nuit difficile d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, nous voici avec les Componotus Parius qui, elles, n'ont pas bien mangé du tout parce que depuis qu'elles sont en diapose, à part le miel, elles n'ont rien d'autre. Alors on remarque en fait, elles ont changé un petit peu d'endroit, elles se sont mises beaucoup plus en statique au niveau supérieur du nid. Vraiment, là on les voit, hein, elles sont sur la gauche tout en hauteur. Donc vraiment à l'opposé de l'humidité, où l'humidité est ici. Ce qui veut dire qu'elle recherche vraiment les endroits pendant la diapose le plus sec possible. Ce qui est un peu normal, hein, parce que l'humidité plus le froid, hein, ça augmente la sensation de froid. Hein. Puis bon, je pense qu'elles ne sont pas habituées durant les périodes un peu fraîches à être dans un milieu plutôt humide. Par contre, les cocons sont toujours, cocons, larves et tout ça, sont toujours à cet endroit-là. Ils sont toujours en train d'être... D'ailleurs, ils sont même placés, les cocons, on les remarque, ils sont vraiment placés le plus proche possible de la paroi où il y a l'humidité. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Par contre, ce qu'on remarque aussi ici, c'est que le dépotoir a été complètement vidé. Durant une période assez longue, bon, ils ont fait le dépotoir faisait pratiquement toute la chambre. Cette chambre-là, on le voit d'ailleurs sur la vitre, c'est encore très sale. Bon, ça, elles ne seront jamais nettoyées à fond. Mais on remarque que maintenant, le dépotoir a été évacué jusque là, jusqu'au fond. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une diapo, c'est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là parce qu'elles font le ménage. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je ne vois pas du tout où pourrait être la Gine, la reine. Je ne sais pas du tout où elle pourrait être. Je pense que c'est... Ah, je pense que c'est... Ouais, ça doit être elle. Elle est là. Bah, justement, elle est là. On va pas trop les déranger, hein, naturellement. Hein. On n'est pas... Ils sont en train de dormir. À moins que ce soit une... J'ai du mal, hein, parce que regardez un petit peu la major. Et ça, c'est une major. Et on voit que c'est pas une petite fourmi, hein. Ici, là, qui est en train de reculer. Ouais, c'est vraiment des fourmis assez costauds. Non, ça c'est la Gine, ouais, la Gine est ici. On la voit, je la vois pas bien parce que moi j'ai pas des très bons yeux, mais avec le téléphone c'est un petit écran, ouais, c'est vraiment la Gine. Tac, hein. Si la Gine va bien, j'ai changé le miel. Je leur ai mis un nouveau miel et à côté, finalement, j'ai enlevé le miel de sapin. Je leur mettrai un autre miel plus tard. J'ai mis de l'eau et j'ai vu qu'une fourmi, une minor, s'abreuvait à la seconde, là, juste avant que j'ouvre l'air de chasse. Ça, c'est du miel. Alors, à l'intérieur du miel, j'ai mis de la ouate. Comme je fais de l'aquariophilie, hein, pour ceux qui ont regardé un petit peu les vidéos sur les poissons, je fais de l'aquariophilie et au fond je mais de la ouate comme ici, comme ça si jamais elles tombent dedans, elles peuvent quand même s'accrocher et récupérer une surface pour pas se noyer, ce serait dommage, même si j'ai pas eu de cas qu'elle noyade. L'air de chasse, ma foi, me semble bien vide, c'est pour ça d'ailleurs que c'est avec sans problème que je peux filmer. Là, c'est vraiment vide de chez vide. Donc là, elles ont vraiment décidé de se reposer. Je rechaufferai, enfin, je recommencerai à mettre le chauffage à partir de... J'avais dit, je me suis mis en planning à partir de la mi-février. Donc, jusqu'à la mi-février, elles auront, comment dire, une température de 16 degrés. Quoique là, c'est à 15 degrés, donc c'est un petit peu diminué. Là, si on voit quand même qui est là, qui est active.
Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-unes qui se mettent aussi dans le tuyau. Il y en avait une tout à l'heure. Et là, bon, je vais pas montrer l'autre, la version un peu plus forestière. J'ai une fourmi qui traîne dans le coin, je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Ah si, là, voilà. Là, voilà, ici. Donc, voilà, on va se dire un petit coucou, hein, joyeux Noël. Hein. Donc, elle bouge plus dans la partie... Non, là, je sais pas trop ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut sortir? Est-ce qu'elle veut pas sortir? Donc, non, je sais pas. J'ai pas mis de fluon, ni d'anti-invasion, parce que, bon, bah, j'ai... comment dire? Bah, de toute façon, elle redescend. Hein. Elle a pas envie de sortir, elle a pas envie d'explorer. Elle est repartie dans la mousse. Voilà, comme ça, elle a vraiment vraiment deux biotopes. Je voulais que mes fourmis aient plusieurs biotopes, et d'ailleurs, je vais en remettre. Hein. Ah, mais il y a plusieurs ici. Elles ont fait un petit nid secondaire dans la tourbe, là, ce qu'elles peuvent creuser. Donc, elles se sont mises ici. Donc, on voit en fait finalement que la partie forestière est plus appréciée que... En tout cas, c'est ce qui est un peu bizarre, parce que c'est pas chauffé non plus, mais bon. En tout cas, elles sont mieux ici. Bon. Oui, donc la dernière fois je disais 27 degrés, c'est ce qu'il faut pour ces fourmis. Mais oui, il faut une température assez chaude, mais en fait la vraie température c'est plutôt 25 degrés hein, maximum. Parce que 27 degrés, même si elles les aiment bien, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours à cette température-là, c'est quand il faisait très chaud, j'étais à 27, 26, 27 degrés, et bah j'avais les ouvrières et la gym qui étaient en mode dodo. Hein. Donc, tiens, il y en a une qui va sortir. Non, si. Bon, attends, je vais la remettre au nid. Voilà. Donc, elles étaient un peu en mode une sorte de diapause. Quand il fait trop chaud aussi, elles se mettent en diapause. Donc, 27 degrés, c'est peut-être un peu chaud. Sur du long terme, hein, je parle 27 degrés. De temps en temps, ça leur fait du bien. Mais sur du long terme, c'est un petit peu, c'est pas ce qu'il leur faut. Donc 25 degrés serait pour moi le grand maximum. En fait, j'avais dit, j'avais pas vraiment donné une valeur. Je pense pas que j'avais donné une valeur, mais bon, je vous confirme que c'est un peu trop 27 degrés. Hein, naturellement, c'est plutôt dans les 23, 25 degrés. Et là, vous êtes dans une bonne température. Donc là, il y a de la mousse, elles sont bien. Ouais, là, elles sont beaucoup plus actives de ce côté-ci. Ah merde. Ouais, je vous laisse un petit peu regarder la fourmi qui un peu dans son mode naturel, hein, qui finalement aime bien. Hein. Je vais essayer de mettre un second nid qui sera plus dans ce milieu forestier. Je vais refermer, c'est avec un maillage. Hein. Comme ça, elles peuvent respirer, parce que comme c'est très humide, là, au moins il n'y a pas trop de traces d'humidité. Donc on va retourner au nid principal, et là on s'aperçoit que finalement il n'y a pas grand chose. Hein. Si, une petite activité là, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh là, attention, je me redresse. Le géant se redresse. Et elle s'est planquée, je ne sais pas où. D'ailleurs, c'est quoi? On dirait ouais, c'est une carcasse d'insecte. Alors, je sais pas pourquoi, elles ont mis toujours leur détritus ici, dans le tuyau. Alors, des fois, je vois 3 fourmis qui est dans le tuyau. Voilà. Je t'ai retrouvé. C'est une sorte de, je sais pas, de nid satellite. Ah, bah si, il y a quand même 2 fourmis qui se baladent ici. Voilà. Voilà, la plante qui est ici, c'est une vieille Tillandsia qui malheureusement n'a pas tenu, donc je l'ai mise ici, je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas où est reparti l'autre. À tous les coups, elle est... non, je sais pas.
Donc voilà, il y en a une ici. Donc je pense que le fait d'avoir baissé les températures, ça a quand même fait du bien aux fourmis, ça l'a même peut-être incité à déménager les poubelles qui étaient dedans, parce qu'elles avaient besoin de toute la place, et du coup elles ont fait le nettoyage, et je me retrouve avec... voilà, c'est plutôt propre, à part la vitre, mais elles ont nettoyé l'ensemble. Il y a les petites bêtes qui sont ici, là, par contre. Ça, je sais pas ce que c'est pas les acariens, ça. Oh là, est-ce que je vais réussir à... Bah, non, on dirait des colomboles. Bon, je sais pas. Bon, ça n'a pas l'air de nuire aux fourmis, et puis les fourmis, elles semblent les chasser. Donc, bon, ça va au niveau... elles ont des réserves, hein. Le gaz très bien, est bien gonflé pour certaines. Bon, voilà, c'était le petit suivi. La reine était ici, la petite Jean. Bon, elle en a marre d'être sous l'éclairage. Voilà, les petits culs. Et puis là, bah, les cocons et les larves qui attendent, hein, qui attendent des jours plus cléments pour pouvoir éclore ou pouvoir se transformer en ouvrière. Donc mi-février, hein, comme je l'avais dit, hein, mi-février, je vais commencer à remonter les températures progressivement. Ça communique, ça communique. Bah, je pensais qu'elles allaient être moins, enfin à part là, enfin je pensais qu'elle allait avoir moins d'activité, mais finalement elle reste active quand même à 15-16 degrés, elle reste quand même assez active, même si c'est du mouvement assez lent. Quoique dans l'air de chasse, il y en a quelques-unes qui bougent bien, hein. Je suis assez... Oh là, c'est bien flou. Oh là. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ok. Ah, je suis content ils aient viré le dépotoir, hein. Ça faisait dégueulasse. Franchement, ça prenait presque toute la chambre. Là, jusqu'à à tout ça, là où c'est sale, ça allait jusque là. Au bout d'un moment, je me suis dit, avant jamais. Il y a quand même quelques majors. La Jean, comme je vous disais, hein, les Jeans et les majors, certaines majors sont aussi grosses que la Jean. C'est incroyable. Oh, elle a du mal, hein. Elles ont froid, hein. Elle a des petits reflets cuivrés, en fait, hein. Regardez le petit cul de la reine. Bon, je vais pas les déranger plus parce que c'est vrai qu'elles sont en train de faire un petit dodo. Donc, je vais leur remettre le petit carton qui va bien. Et là, non, ici, il n'y a pas trop d'activité. Voilà, ici, il y en a une qui a décidé de se mettre ici. On va essayer de la mettre un petit peu en zoom. C'est quand même une belle fourmi, hein, même si c'est simple, ça reste une belle fourmi, hein. Moi, j'adore les fourmis comme ça, élancées. C'est vraiment super beau. Bon, moi, c'est sur cette fourmi, hein, que je vais vous quitter jusqu'à la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir visionné. Ouais, des fois, j'ai du mal avec les mots. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, hein. Donc, certaines personnes que moi-même je suivais. Fourmis des plaines, Juante, et d'autres personnes. Donc, ça me fait plaisir. Donc, je sais qu'au niveau qualité de vidéo, j'en suis loin de vous. Mais bon, voilà, après tout, hein, c'est une passion qui nous réunit. Bon, il n'y a pas que les fourmis, mais dans la vidéo, puisque je fais aussi de l'aquariophilie. Donc voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir regardé, puis je vous dis
Allez, bye bye et surtout, prenez soin de vous. Allez, salut, salut.